Bonjour à tous et bienvenue en Champagne, au domaine de Fools pour la 4e épreuve du 24e X-Tour. On commence tout de suite ce résumé du dimanche avec la catégorie junior. A noter l'absence de Florian Miot et de Xavier Casal engagés en championnat d'Europe à Mantova. Le premier all shot de la journée pour le numéro 597, Alan Arnois, excellent depuis le début de la saison au guidon de sa KTM. Un départ assez moyen pour Arthur Vial. Saad Soulimani est également un petit peu plus loin avec son numéro 44, mais le vice-champion de France cadet 2018 va entamer une belle remontée. Baptiste Borde est aux avant-postes, tout comme Bogdan Krajewski avec son numéro 34 sur le podium à Beach. Le jeune pilote tente d'aller chercher un nouveau top 3. Le retour se confirme pour Arthur Vial que l'on voit ici à la bagarre avec Baptiste Borde. Finalement, le pilote KTM VRT trouvera l'ouverture. Domination dans cette première manche pour Alan Arnois qui va s'offrir sa première victoire in extremis de la saison. Première victoire en 125 juniors pour la KTM numéro 597 du pilote breton. Tout de suite, la seconde manche de cette catégorie junior avec Arthur Vial qui pourrait viser, pourquoi pas, son premier succès cette saison dans ce championnat. Bon départ, une nouvelle fois d'Alan Arnois. On a reconnu la Yamaha pilotée par Simon Depuer. C'est Saad Soulimani qui pointe rapidement en 3e position. Soulimani qui va prendre les commandes. Arthur Vial, mieux parti cette fois-ci, revient rapidement en seconde position. De son côté, Alan Arnois rencontre quelques difficultés dans cette seconde manche. Pas de souci en revanche pour Bogdan Krajewski qui confirme sa bonne forme du moment devant les deux coéquipiers de chez VRT s'explique. Vial, Soulimani, Vial et finalement c'est Saad Soulimani qui va reprendre l'avantage sur Arthur Vial dans les dernières minutes de course. Bogdan Krajewski est au rendez-vous avec une 3e place. Simon Depuer toujours 4e devant Pablo Métayer. Saad Soulimani numéro 44 va s'offrir sa première victoire de manche. Vial remporte le général devant Soulimani et Krajewski. Des conditions parfaites, un circuit parfaitement préparé par les organisateurs. Valentin Taillet qui vise un premier succès cette année. C'est parti pour la première manche du domaine de Fools, catégorie MX2 avec une sortie de grille parfaite signée du numéro 720, Pierre Goupillon qui prend les commandes, le pilote breton devant Malaval, Valentin Taillet et malheureusement un drapeau rouge qui va mettre un terme à cette première manche. Chute de Romain Pape. On repart tout de suite avec une nouvelle fois un très bon départ de Pierre Goupillon qui signe un nouveau all shot. Anthony Bourdon également placé aux avant-postes, tout comme Calvin Fonvieille, le numéro 11. On aperçoit un petit peu plus loin derrière Valentin Taillet, Thibaut Bénistan. Et devant Calvin Fonvieille qui va mettre du rythme dans ce début de manche. Valentin Taillet est au rendez-vous. Fonvieille avec la KTM numéro 11 toujours devant, débordé ici par Valentin Taillet à la recherche de sa première victoire de manche. Le pilote Suzuki JPM sur tous les podiums depuis le début du championnat rêve d'un succès au domaine de Fools. Taillet qui prend la tête avec le geste technique de cette journée, l'envol du pilote Suzuki magnifique avant d'attaquer la longue série de vagues. Bénistan, la petite erreur derrière de Pierre Goupillon en 3e position. On retrouve ensuite Malaval, Fonvieille, Lucas Imbert ou encore Germain Jamais. Anthony Bourdon qui terminera finalement 8e. Devant, c'est chaud. La pression sur les épaules de Valentin Taillet. Le scrub magnifique signé Thibaut Bénistan. 3e position pour Pierre Goupillon, légèrement malade avant cette course. Et finalement victoire de Valentin Taillet devant Bénistan, Goupillon, Malaval, Fonvieille, Imbert, Jamais, Bourdon qui termine 8e. Place à la seconde manche. On reconnaît Pierre Goupillon, Lucas Imbert, Valentin Taillet. Et le second départ qui va permettre à Anthony Bourdon, le pilote Honda SR, de signer le premier all shot de sa saison. Goupillon en seconde position, Thibaut Bénistan également très bien parti avec la Yamaha MJC numéro 98. Lucas Imbert est là, Malaval, mauvaise sortie de grille en revanche pour Valentin Taillet. La chute en début de course de Thibaut Bénistan qui va repartir aux alentours de la 7e place. Devant, c'est l'explication entre les pilotes Honda, Anthony Bourdon, Pierre Goupillon dans la longue série de vagues. Lucas Imbert et Malaval ne sont pas loin et Valentin Taillet est en train de revenir avec sur ses talons son adversaire numéro 1 de la saison, Thibaut Bénistan. Des scrubs, de l'action et finalement Pierre Goupillon qui prend les commandes, Malaval qui s'accroche et qui va déborder le pilote Honda Asso Motor. Bénistan désormais 3e devant Imbert et le retour de Valentin Taillet. Gros plan sur la Yamaha MJC pilotée par le jeune pilote sudiste, champion d'Europe 125 la saison dernière. Malaval a pris les commandes. Bénistan qui attaque et qui double ici Pierre Goupillon. Malheureusement, le pilote Honda avait chuté gravement dans cette seconde manche. Victime d'une fracture de fémur, il sera malheureusement absent pour de nombreux mois. Victoire au général de Thibaut Bénistan devant Malaval, vainqueur de sa première manche en carrière, et Valentin Taillet.
La catégorie MX1, les gros bras, Maxime Després, le leader du championnat, a signé la pole position. On reconnaît également Grégory Aranda qui signe un excellent départ, mais le all shot est à mettre au crédit du numéro 92, Valentin Guillot, au guidon de la Honda Sutel du team FR25 de Florent Richier. Milko Potisek également très bien parti. On aperçoit un petit peu plus loin derrière Nicolas Aubin en train de revenir. Bon départ également de Jimmy Clochet au guidon de la Kawasaki Bud Racing. Aranda est intouchable en ce début de course, très à l'aise sur le circuit du domaine de Fools. Le pilote Kawasaki SN creuse l'écart. Maxime Després qui revient, Clochet, Nicolas Aubin et Maxime Després qui va aller chercher le top 3 dans cette première manche. Nicolas Aubin revient petit à petit. Les amortis, la technique de Grégory Aranda, magnifique. Dans cette première manche, Aranda, Potisek, Maxime Després, Nicolas Aubin qui revient, Valentin Guillot qui va perdre un petit peu de rythme dans cette première manche. Et finalement Aubin qui revient en 4e position après avoir pris le meilleur sur un excellent Jimmy Clochet devant. Il se régale, il creuse l'écart dans les ornières. La technique de Grégory Aranda qui fait la différence au domaine de Fools et le pilote Kawasaki qui remporte cette première manche devant Potisek, Després, Aubin, Clochet, Dircourt et Valentin Guillot. Tout de suite, la deuxième manche MX1, Després derrière la grille, Potisek excellent en première manche, vise pourquoi pas une première victoire cette saison et c'est lui qui signe le meilleur départ. Très bon envolée également pour le numéro 520 de Jimmy Clochet qui va surprendre Milko Potisek dans les premières secondes. Aranda 3e, Nicolas Aubin en 4e position. Et finalement sur ce circuit qui lui réussit parfaitement, Grégory Aranda va prendre les commandes. Maxime Després un petit peu moins bien parti, revient progressivement. Moins de chance en revanche pour Nicolas Aubin qui va chuter violemment et repartir très attardé. Le pilote normand reviendra chercher un bon top 10. Devant, Aranda a fait la différence, Després revient, Valentin Guillot a retrouvé le rythme et pointe aux alentours du top 5. Le leader, le voici avec la Kawasaki SN, Grégory Aranda qui finalement va se faire doubler dans les toutes dernières secondes de course à l'entame des 2 derniers tours. Maxime Després qui va aller chercher une belle victoire de manche, la victoire au général pour Aranda, devant Després et Milko Potisek.